parler de quelque chose que tout le monde aspire à voir, mais qui est devenu difficile de nos jours, qui est devenu un peu compliqué de nos jours. Nous allons parler du foyer, c'est-à-dire le mariage, la famille. Amen. Amen. Le foyer selon Dieu. Le foyer, c'est quoi d'abord? Le foyer est formé par l'union de deux personnes, un mari et une femme, à partir du lien de mariage. C'est ça le foyer selon Dieu. Alors, quand vous vous unissez à deux, vous formez un foyer, vous bâtissez un foyer. Et plus tard, par la grâce de Dieu, vous pouvez avoir des enfants qui feront partie, qui seront membres de ce foyer. Nous allons voir dans la parole de Dieu qui a fondé le foyer. Nous allons lire d'abord dans Genèse 2, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le verset 24 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Amen. Amen. Ça, c'est la fondation d'un foyer, d'une famille. C'est ce que Dieu a programmé. Cela veut dire que le mariage est une bonne chose. Le foyer aussi est une bonne chose. La famille est une bonne chose. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, Dieu a fondé ces choses-là, a créé ces choses-là. Pourquoi? Nous allons lire dans Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qu'il parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Oui, mais nous allons prendre la première partie où la parole de Dieu nous dit que le Seigneur rendait visite à Adam et Ève. Dieu a créé la famille Adam et Ève. Et il a créé cette famille pourquoi? C'est parce qu'il avait besoin de parler avec eux. Dieu n'est pas bête en créant une famille. Quand vous êtes dans une famille, c'est là où Dieu vous rend visite. C'est là où Dieu vous bénit. C'est là où Dieu vient causer avec vous. Et une famille doit être logée quelque part. Une famille ne doit pas habiter la rue, ne doit pas être, comme on dit, sans abri. Donc, quand tu décides de fonder une famille, rassure-toi que toi, l'homme, tu seras capable de loger ta famille, ta femme et tes enfants plus tard. Donc, Dieu ne voudrait pas que la famille reste à l'air libre. Et lui, il leur a créé le jardin d'Éden. Toi, l'homme, quand tu te décides de prendre don pour femme et fonder une famille, tu dois te rassurer que ta famille ne sera pas sans abri. Donc, rassure-toi que tu seras capable de t'en occuper, capable de les loger. Donc, c'est pourquoi Dieu a créé un jardin pour mettre Adam et Ève là-bas. Donc, c'était un exemple. C'est Dieu qui a créé la famille, c'est Dieu qui a créé le foyer. Donc, nous devons tout le respect à ce que Dieu a créé. La famille est quelque chose de très essentiel. La famille est quelque chose de très utile. C'est pourquoi Jésus, qui était enfant de Dieu, est né dans une famille. Étant Dieu, il pouvait apparaître comme ça, mais Dieu, sachant l'importance d'un foyer, l'importance d'une famille, il a préféré que Jésus naisse dans une famille et il lui a offert une famille. Dieu qui a créé la famille a dit à Adam que voilà, là où je vous loge, dans un jardin d'Éden. Mais quand nous regardons nos foyers maintenant, il y a beaucoup, moi je parle des enfants de Dieu, hein. Beaucoup se marient, ne savent même pas pourquoi ils se marient. Beaucoup se marient, ne sont même pas prêts à être époux ou épouse. Beaucoup se marient sans même savoir ce que c'est que le mariage, ce que c'est qu'un foyer, comment on doit entretenir un foyer, comment on doit. Beaucoup de gens actuellement se marient comme ça. Et la parole de Dieu nous dit que non, on ne doit pas se marier. Quand tu veux fonder un foyer, tu dois consulter le Seigneur. C'est le Seigneur qui va te positionner. Il a positionné Adam et Ève et il leur a donné un endroit. Et Dieu, en créant la famille ou le foyer, que c'était très important. Il y a l'importance de la famille. Je disais dans
pourquoi Dieu a créé le foyer? C'était pour que l'homme soit casé quelque part avec sa famille et c'est là où Dieu venait toujours les rencontrer. Et Dieu a créé la famille avec une raison. Il a voulu que la famille soit quelque chose de bien. Parce que la famille étant importante, il fallait que la famille là soit bien. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 8. À partir du verset 8, peut-être on peut aller un peu plus loin. Comment Dieu veut que le foyer soit. Genèse 2, à partir du verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Je continue, maman. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Amen. Amen. Dieu a créé le jardin et il a mis Adam et Ève. C'était un foyer. Dans nos foyers, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Dans nos foyers, les membres de ce foyer doivent être à l'aise. Parce que quand Dieu a donné le jardin, il a dit qu'il a fait pousser du sol toutes sortes de bonnes choses. Dans un foyer, un enfant dans un foyer ne doit pas avoir certains problèmes. Les membres d'un foyer doivent être à l'aise dans ce foyer-là. Le chef de famille du foyer qui est l'homme doit tout faire pour que rien ne manque dans le foyer, de peur que ça n'apporte un déséquilibre. Voyez tout ce que Dieu a donné au jardin d'Éden. Dans nos foyers, ton enfant ne doit pas dormir affamé. Ton enfant ne doit pas manquer l'école ou bien parce qu'on a mis dehors. On doit tout faire pour que ceux qui sont dans ce foyer-là soient à l'aise. Même si le foyer est modeste, comment, il y a des choses qui ne doivent pas manquer dans notre foyer. Et c'est là où Dieu vient nous bénir. Comme il a béni là. Même si tu n'as pas, la façon que tu pries, Dieu va pouvoir. Donc Dieu voudrait que dans nos foyers, que ceux qui y vivent soient comblés, qu'ils soient épanouis. Parce que quand il mettait Adam et Ève, et Adam n'avait pas toutes ces choses. Il a compris que Adam ne pouvait pas être à l'aise ou épanoui. Il est venu la faire pousser pour que Adam n'ait pas faim, pour que Adam n'ait pas soif, pour que Adam soit béni. Et dans le foyer, les bénédictions de Dieu, ils pleuvent parce que Dieu vous visite. Et pendant que Dieu vous visite, il vous met à l'aise. Il a béni, il y avait les fleuves, il y avait les ceci, il y avait de l'or, il y avait tout ça, ce sont les bénédictions qui doivent être dans nos foyers. Et pour que notre foyer soit béni comme ça, c'est la grâce de Dieu. Et pour que le Seigneur vienne nous bénir comme ça, nous devons marcher selon sa volonté. Il a dit que le foyer doit être l'homme et la femme. Parce que c'est ça que Dieu a dit. Le foyer n'est pas que... C'est vrai qu'avec la force des choses maintenant, un foyer peut se retrouver monoparental, comme le blanc a dit, mais ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce qui fait que quand une femme est célibataire avec des enfants, ce n'est pas la grâce de Dieu que le Seigneur lui donne la force d'être le père et la mère. Mais le souhait de Dieu était que l'homme soit là parce que l'homme a ses exigences, ses obligations. La femme aussi a ses obligations. Et chacun ne doit pas prendre la place de l'autre. Chacun a sa place.
Chacun doit faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Quelque part, la Bible dit que quoi? Mari, aime ta femme et femme soit soumise. Que chacun prenne sa position. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous bénit, nous devons tout faire. Quand tu travailles, ton argent doit être utile pour la famille. Ce que tu fais doit être utile pour ta famille, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vos revenus doivent être bénissants pour votre foyer. Ne dis pas que je travaille, mon mari ne connaît pas mon salaire, ma femme ne connaît pas mon salaire, ça va apporter des problèmes. Donc, chacun de nous doit être responsable dans le foyer afin que ce foyer-là attire la bénédiction de Dieu. C'est nous qui faisons que Dieu nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas. Donc, nous devons faire ces choses selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que pour le foyer, quelque chose de très important. Pour nous-mêmes, nous les membres de la famille, nous devons nous aimer. Les relations, ce qui est très important là, c'est la relation entre les membres de la famille. Si tu as ton épouse, tes enfants, vous ne vous parlez pas. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas ceci. Comment cette famille sera épanouie? L'épanouissement de la famille est bien pour tous les membres de la famille. C'est dans cet épanouissement-là que les enfants apprennent leurs premiers pas, leurs premières paroles. Comment dire bonjour, comment dire merci. C'est dans la famille. Donc, nous devons nous tenir par les mains afin que notre famille soit solide, afin que l'amour règne dans notre famille, afin que la mère puisse sourire à son enfant, le puisse sourire à son mari, que le père rentre, les enfants soient contents. Il y a des familles ici, là, dès que le père vient, les enfants sont sous le lit. Ce n'est pas normal. Dès que la mère vient, c'est l'autre qui tire la bouche là-bas, c'est l'autre qui tape depuis, elle est encore venue. Non, ce n'est pas ce genre de famille que le Seigneur attend de nous. Dieu voudrait que dans notre famille, il y ait un épanouissement total, que le mari soit épanoui, que la maman soit épanouie, que les enfants soient fiers d'être au milieu de leurs parents, qu'ils aiment leurs parents. Mais dans certaines familles, nous voyons cela, ce n'est pas le cas. Et dans le foyer, c'est là où nous éduquons nos enfants, afin que demain, qu'ils soient des citoyens honnêtes, afin que demain, qu'ils soient des citoyens raisonnables, respectueux. Si tu n'apprends pas dans ta famille, dans ton foyer, à l'enfant à dire merci, à demander pardon, à dire je m'excuse, ce ne sera pas un bon citoyen demain pour la nation, pour la société. Il risque d'être un délinquant qui va déranger les gens. Donc la famille, c'est à la famille, dans la famille que l'enfant reçoit ses premières leçons de morale. C'est dans la famille qu'on ressent l'amour. Parce que dehors, quelqu'un peut t'insulter, tu dis que non, quand il va rentrer, mon mari va me chuchoter, mon épouse va me saluer, mon enfant va faire ceci. Tu te fiches de ce qui peut t'arriver dehors. Mais si dehors, on te reçoit bien et que tu arrives chez toi, c'est le froid total. C'est ceci, ça ne va même pas t'encourager à rester. C'est pourquoi certaines personnes, ils préfèrent rester dehors jusqu'à 23, 24, 1 heure du matin, parce qu'il n'est pas à l'aise dans son foyer. Donc, c'est nous qui devons tout faire. Tous les membres du foyer sont engagés, sont obligatoirement engagés à faire que la famille soit chaude, afin que la famille soit en paix, afin que la famille soit joyeuse, que chacun se sente content d'appartenir à cette famille-là. Et c'est là où le Seigneur bénit. Lui-même dit qu'il bénit les cœurs remplis, lavé par son sang. C'est là où la paix est, c'est là où la joie est. C'est là où l'enfant grandit, il commence à apprendre à parler aux membres. C'est dans les membres, au milieu des membres de sa famille. Si dans sa famille, on ne lui parle pas, ce serait un enfant très renfermé. Peut-être là-bas dehors, il va rencontrer des problèmes, il ne pourra pas vous parler de ses problèmes et c'est très dangereux. Donc, nous qui formons les familles, nous devons rassurer nos membres de famille pour que nos enfants demain soient de bons citoyens pour notre nation, pour que demain nos enfants soient des enfants respectueux. Quand il va quelque part, qu'on dise que oh, l'enfant de tel est comme ça, l'enfant de tel était chez moi, vraiment, cet enfant est bien élevé, cet enfant est comme ça, c'est dans la famille que l'enfant reçoit toutes ces choses. Or, si on ne le lui donne pas dans la famille, il sera éduqué dans le quartier, dans la rue. Et nous connaissons tout ce que la rue donne aux enfants. Donc, évitons que nos enfants soient dans la rue, qu'ils admirent les choses de la rue. Ils veulent le baigner, on lui a donné ça en route. Dès qu'il te demande quelque chose, je n'ai pas. Non. Nos enfants seront frustrés et notre famille sera déséquilibrée. Chacun a sa part. Même dans la société, quand tu éduques bien ton enfant dans la famille, une bonne éducation dans la famille, vraiment, toi-même, tu es fier de ton enfant. L'enfant est fier de toi. Il sera une bonne personne dans la société.
il sera une bonne personne pour sa nation, il sera un bon employé dans son bureau, même à l'école, il va respecter ses enseignants, même ses camarades. Donc, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que notre foyer soit le foyer que Dieu attend de nous, afin que le Seigneur vienne encore nous bénir. Il a dit là qu'il y a beaucoup de choses, il a fait pousser des choses agréables. Dans notre famille, il doit avoir les choses agréables pour nos membres de famille. Si quelqu'un vient chez toi, qu'il soit fier d'être au milieu de vous. Il ne faut pas que quelqu'un vienne chez toi, tu le reçois froidement, non. Que quand quelqu'un vient chez toi, il voit la façon que vous vivez, vraiment, il se pose des questions. Comment vous faites? Moi, je voudrais vous ressembler. C'est ce que Dieu attend de nous. Que dans notre famille, dans notre foyer, qu'il y ait des témoignages qui changent les vies des gens. Que les voisins se posent des questions. Comment ces gens sont? Hein? On ne les entend jamais bavarder. Les enfants ne se baladent pas. Sa femme est comme ça, son époux est comme ça. C'est ça qui change le voisinage. Donc, nous devons faire beaucoup d'efforts afin que notre société soit bénie. Parce que si chaque famille faisait ce genre d'efforts, je crois que beaucoup de choses ne se feraient pas dans le monde. On n'aura pas ces enfants qui poignardent les enseignants, on n'aura pas ces enfants qui insultent les mamans au carrefour, on n'aura pas ces enfants qui boivent, qui tirent la drogue un peu partout. Donc, nous devons faire beaucoup d'efforts. C'est ça que Dieu nous a donné comme bénédiction, une bonne famille. Mais il y a eu quelque chose quand Dieu a créé la famille. Voilà ce que Dieu voulait comme famille. Une famille bénie, une famille pourvue, une famille bien, une famille épanouie. Dans nos familles maintenant, il y a des gens qui font ces efforts-là. Mais nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui s'est introduit dans la famille d'Adam et Ève. Nous allons lire dans Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Vous voyez, celui qui s'est introduit dans le foyer que Dieu a bâti lui-même, c'est Satan. Et c'est comme ça que Satan entre dans nos foyers actuellement pour les détruire. Lui, il est entré dans le foyer d'Adam et Ève, il a apporté le doute. Il a commencé à remplir le cœur d'Ève avec le doute. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné jusqu'aujourd'hui. Même dans nos foyers, tu es là tranquille avec tes enfants et ton épouse, ton époux. Quelqu'un viendra lui dire que comme tu es là, tu es même sûr que ton mari la t'aime. Je l'ai vu l'autre jour avec une femme. Tu es même sûr que ta femme la t'aime. Elle disait l'autre jour qu'elle a voyagé, elle est. Vous voyez comment Satan entre pour détruire nos foyers. S'il a détruit celui que Dieu a fondé, à plus forte raison, le nôtre que nous faisons maintenant. Donc, nous devons faire très attention. Ne prêtons pas le flanc au diable. Son travail, c'est de détruire. Il ne veut pas voir ce que Dieu a bâti évoluer. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous battre bec et ongle pour que notre foyer soit bien. Quand tu vois une faille où l'ennemi est entré, c'est à toi de réfléchir que, hey, l'autre qui vient là, c'est quoi? Parce que son travail, c'est de détruire les ménages, c'est de détruire les foyers, voir les enfants séparés, voir les enfants orphelins, voir les veuves, voir les divorcés. Là, il est content. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu voudrait que le foyer soit béni, le foyer soit heureux, le foyer soit épanoui, que les enfants qui sortent de ce foyer soient des enfants bien éduqués, que les épouses de ce foyer soient des femmes vertueuses, aimant leur mari, soumises, aimant Dieu, créant Dieu, servant Dieu. Mais le diable vient avec le doute. Chez Ève, c'était le doute. Chez toi, ça peut être la jalousie. L'autre, ça peut être une simple méchanceté gratuite. L'autre, ça peut être, il a mille et une façons de détruire nos foyers. Donc, c'est à nous de faire très attention et de défendre nos foyers selon le Seigneur. Parce que Dieu aussi nous a montré comment défendre nos foyers. Nous devons protéger nos foyers. Nous devons tout faire pour que l'ennemi ne trouve pas la faille. Parce que lui, dès qu'il a trouvé une faille, avant que tu ne réalises, il a gâté la moitié. Le temps d'ouvrir les yeux, tout est à terre. Donc, c'est à nous de défendre nos foyers. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme,
que ce soit les enfants. C'est dans le foyer que l'enfant commence à apprendre la parole de Dieu. C'est dans le foyer que l'enfant commence à s'excuser, à demander pardon, à savoir que tel est étranger, on ne parle pas comme ça à une grande personne, on ne parle pas comme ça à tel, on ne répond pas de cette manière. C'est dans le foyer. Et si l'enfant rate ça dans le foyer, c'est un enfant, je peux dire, perdu. Parce qu'il aura une mauvaise éducation qu'il ne pourra pas être reçu quelque part. Donc, c'est ce que j'ai préparé pour ce soir. C'est une leçon que je voudrais continuer la prochaine fois. Parce qu'on doit voir comment protéger nos foyers par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous bénissons ton nom encore ce soir. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci, ô Père éternel, pour ta parole, ô Seigneur, que tu nous as encore donné encore à ce soir, Père éternel. Merci, Papa, pour cette leçon, pour cette parole, ô Seigneur, qui vient, Seigneur, toucher nos cœurs, ô Père éternel. Parce que nous savons, ô Seigneur, que c'est toi l'auteur de la famille, c'est toi l'auteur du foyer, Père éternel. Tu as dit que l'homme et la femme, Seigneur, doivent former un foyer, Père éternel, et pas autrement, Seigneur. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui où tout est bouleversé, ô Père éternel, nous venons te prier, Seigneur, afin que cette parole que nous avons reçue, ô Père éternel, nous puissions la mettre en pratique. Nous bénissons encore ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Papa, pour cette bénédiction que nous recevons encore à travers cette parole en ce soir. Merci, Seigneur, pour ta servante, ô Seigneur. Continue ton œuvre dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.